Dieu, soyez encore une fois encore les bienvenus sur notre plateforme. Le Seigneur nous bénit chaque jour, il nous bénit chaque moment. Et chaque moment que on se rencontre encore pour discuter et parler de la parole, c'est la nourriture spirituelle que nous mangeons. Alors le Seigneur toujours a dit, n'importe où deux ou trois personnes sont réunies en son nom, il est au milieu d'eux. Nous le remercions pour cette opportunité qu'il nous a donnée. Au nom de Jésus. Nous allons prier. Père, nous te bénissons, te glorifions aujourd'hui encore pour cette fois. Enfin, nous savons que tu as encore de belles choses pour nous donner. Aide-nous, Seigneur, à obéir à ta parole lorsqu'elle vient vers nous. Ô Seigneur, enseigne aujourd'hui, ô Seigneur, car nous sommes prêts à t'obéir. Qu'à la fin, ton nom soit glorifié au nom de Jésus. Nous te remercions, Seigneur, car nous savons que tu nous as exaucés. Au nom prêché de Jésus, nous avons prié. Amen. Gloire à Dieu. Soyez les bienvenus encore aujourd'hui dans notre de Scripture. Aujourd'hui, nous allons étudier, nous sommes sur la dernière phase, c'est-à-dire le dernier chapitre du livre de Lévitique. Donc nous avons commencé depuis le livre de Lévitique chapitre 1 et aujourd'hui nous allons finir le livre de Lévitique chapitre 27. Et le Seigneur vraiment va terminer cela avec certaines choses. Là, parce que nous avons étudié les bénédictions que le Seigneur nous donne lorsque nous obéissons à sa parole et les malédictions quand nous n'obéissons pas, ceux qui ne obéissent pas à sa parole, les malédictions. Mais après cela, il a aussi donné comment une restauration, une voie de restauration, parce que Christ est parti à la croix du Calvaire pour que ceux qui sont vraiment pénitents et se reconstruisent et se renouvellent que non, ce que nous avons fait c'est mauvais, ils reviennent à la croix, ils seront sauvés. Donc aujourd'hui nous allons voir dans le chapitre 27 un thème qui est intitulé les lois de vœux et de dévouement. Les lois des vœux et de dévouement. Le venant dans le chapitre 25, comme je viens de le dire, verset 1 dit, l'Éternel parla à Moïse et dit, verset 2 dit, parle aux enfants d'Israël et tu leur diras, lorsqu'on fera des vœux, s'il s'agit de personnes, elles seront à l'Éternel d'après ton estimation. Si tu as à faire l'estimation d'un mâle de 20 à 60 ans, ton estimation sera de 50 cycles d'argent selon le cycle du sanctuaire. Verset 4 dit, si c'est une femme, ton estimation sera de 30 cycles. De 5 à 20 ans, ton estimation sera de 20 cycles pour un mâle et de 6 cycles pour une fille. D'un mois à 5 ans, ton estimation sera de 5 cycles d'argent pour un mâle et 3 cycles d'argent pour une fille. Verset 7 dit, de 60 ans au-dessus, ton estimation sera 15 cycles pour un mâle et 10 cycles pour une femme. Verset 8 dit, si celui qui a fait de vœux est trop pauvre pour payer ton estimation, on le présentera au sacrificateur et qu'il le taxera et le sacrificateur fera une estimation en rapport avec les ressources de son tombe. Verset 9 dit, s'il s'agit d'animaux qui peuvent être offerts en sacrifice à l'Éternel, tout animal qu'on donnera à l'Éternel sera chose sainte. On ne changera point et l'on n'en mettra point un mauvais à la place d'un bon, ni un bon à la place d'un mauvais. Si l'on remplace un animal par un autre, ils seront l'un et l'autre chose sainte. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Aujourd'hui, nous parlons de quelque chose de si importante que j'ai intitulé, que je viens de vous dire que quoi, nous parlons des lois, des vœux et celui de quoi, des dévouements. Les lois des vœux et des dévouements. Donc, dans ce dernier chapitre qui constitue une partie de la conclusion des commandements de Dieu à Israël sous le sacerdoce lévitique. Vous voyez, non? Donc, dans le texte, dans notre étude aussi dit, nous voyons que quoi? Dieu donne des directives concernant les vœux. Il donne des directives concernant les sacrifices. Il donne les directives concernant les offrandes volontaires. Donc, en raison de la progression ou bien de la propension des êtres humains à ne pas respecter leurs vœux,
Dieu a prévu la possibilité de racheter ce qui a été consacré, moyennant certains paiements. Donc les vœux ont des promesses religieuses faites. Bien, je peux dire que les vœux sont des quoi? Sont des promesses religieuses. Écoutez bien ma définition. Les vœux sont des promesses religieuses faites au Seigneur. Faites au Seigneur. Ça peut être généralement fait dans la prière et aussi payé avec des actions de grâce. On peut voir toutes ces références dans le livre de Nombres chapitre 21 et Psaume chapitre 50 et 66. On peut voir cela là. Non, les vœux sont formulés afin de plaider auprès de Dieu pour obtenir une bénédiction recherchée. Vous dites quoi? Une bénédiction comment? Recherchée. Une bénédiction recherchée. Non, si un individu peut faire un vœu ou consacrer sa personne, ses enfants, son bétail et ses biens au Seigneur, c'est bien, c'est une bonne chose. Mais cependant, après cette consécration, si la personne qui a fait le vœu refuse de l'honorer, alors ces objets dévoués deviennent la propriété du Seigneur pour toujours. C'est la même chose que nous voyons aujourd'hui. La dîme, quant à elle, représente une portion. Une portion. Quand je dis une portion, c'est généralement calculé comme la 10e partie du bien de quelqu'un et de son revenu que l'on consacre à Dieu selon que la Bible demande. Non, alors nous voyons ici quoi? Consacré à Dieu. Mais ici nous voyons que quoi? La Bible ici fait quoi? La Bible réclame, bien, je veux dire que la Bible ici demande aux enfants de Dieu de payer la dîme avec fidélité et constance. Ce n'est pas que j'ai payé cette année, c'est moi, le mois prochain je ne paie plus, non. Cependant, les vœux diffèrent des dîmes. On a quand même noté ça bien, que les vœux diffèrent de quoi? Des dîmes. Dans la mesure où les vœux ne sont pas obligatoires. On doit savoir, les dîmes sont obligatoires, hein? Tu dois payer ça. Mais les vœux ne sont pas obligatoires. Lorsqu'un vœu est fait, il devient obligatoire. Tu l'as compris? Les vœux ne sont pas obligatoires. Mais le moment où vous le faites, ça devient obligatoire. Les dîmes ont un caractère quantitatif et qualificatif. Et quantitatif, je peux dire, quand je dis quantitatif, je peux aussi dire que c'est spécifique. Et sont obligatoires en vertu de la loi. Selon Deutéronome chapitre 14, le verset 22, c'est obligatoire. Mais d'un point de vue biblique et historique, les vœux et les dîmes sont conçus pour le soutien et la subsistance des serviteurs dans le service spirituel. Les leaders, les pasteurs, ceux qui servent. C'est de ça qu'on arrive aussi à aider à maintenir le temple de Dieu, à prendre soin des serviteurs de Dieu. Dans l'Ancien Testament, vous voyez que les Lévites, c'était les pasteurs. C'est ceux qui faisaient travailler, ceux qui travaillaient. Donc, ces dons-là étaient destinés pour eux, pour prendre soin d'eux. Parce qu'ils ne travaillaient pas, ils n'allaient pas pour faire que c'est tout ce qu'ils faisaient. Servaient Dieu. Donc, il prie que le Seigneur va nous aider. Donc, aujourd'hui, nous voyons, le Seigneur met l'accent sur quoi? Sur les dîmes et les offrandes. Il met l'accent sur les dîmes et les offrandes, que nous devons vraiment obéir à cela. Donc, je prie que le Seigneur nous donne la grâce d'obéir au nom de Jésus-Christ. Et le Seigneur va nous aider d'obéir au nom de Jésus. Alors, quand nous regardons, on dit dans le verset 30, le verset du chapitre 27, il dit: toute dîme de la terre, soit des récoltes de la terre, soit du fruit des arbres, appartient à l'Éternel. C'est une chose consacrée à l'Éternel. Gloire à Dieu. C'est une chose consacrée à l'Éternel. Nous devons le faire. Je prie que le Seigneur nous donne la grâce à le faire au nom de Jésus. Rapidement, dans cette étude, nous considérons 3 points. Le premier point, nous allons considérer, premier point, qui est quoi? Les lois concernant les vœux, le caractère sacré et des engagements et leurs achats. Vous voyez cela, non?
les lois consacrées, les lois concernant les vœux, le caractère sacré des engagements et leur achat. Le point numéro 2 sera les lois concernant les biens immobiliers consacrés au service de Dieu par un vœu particulier. Et troisièmement, on verra, tu prêtes à Dieu, la propriété divine des dîmes et des premiers-nés. La propriété divine des dîmes et des premiers-nés. Rapidement, point numéro 1, les lois concernant les vœux, le caractère sacré des engagements et leur rachat. Nous avons vu le verset 1 que nous venons de lire dans cette étude, chapitre 27 de Lévitique, verset 1. La Bible dit, l'Éternel parla à Moïse et dit, par les enfants d'Israël et les-leur, lorsqu'on fera des vœux, s'il s'agit de personnes, elles seront à l'Éternel auprès de ton estimation. Si tu as à faire l'estimation d'un mâle de 20, de ton estimation sera de 50 cycles d'argent selon le cycle des centières. Si c'est une femme, verset 4, tu estimeras, ton estimation sera de 30 cycles. Verset 5 ici, de 5 à 20 ans, ton estimation sera de 20 cycles pour un mâle et de 10 cycles pour une fille. Voyez ici, le Seigneur commence à donner, quoi? Des ordonnances, des clarités, des explications sur comment cela devait se faire. Quelle est la loi sur les vœux? Donc les enfants d'Israël étaient tenus de consacrer à Dieu et pour son service. Dans certaines ressources telles que les prémices de leur récolte, c'est-à-dire la première récolte, les premiers nés des animaux, les premiers fils et la dîme de leurs revenus. Donc, je dirais que toutes ces dîmes étaient vraiment à obéir. Donc, les nombreux enfants d'Israël étaient disposés à aller au-delà de ces obligations en se consacrant eux-mêmes ou en se consacrant des membres de leur famille, des animaux supplémentaires ou même des propriétés foncières à Dieu. Non. Maintenant, les chrétiens dont les âmes ont été rachetées par le sang de Jésus-Christ doivent se consacrer sans réserve au service de Dieu. Pour faire quoi? Pour sauver les âmes. Pour sauver les âmes de la servitude, du péché et de Satan. Les valeurs relatives des personnes étaient réglées en fonction de la valeur estimée de leur futur service ou travail. Alors si une personne était trop pauvre pour racheter un vœu selon la procédure de rachat, alors le sacrificateur fera quoi? Va déterminer certains chiffres en fonction des moyens de la personne pauvre. Donc le taux de rachat pour les personnes âgées d'âge moyenne était entre 20 et 60 ans, qui était vraiment élevé. 50 cycles d'argent pour les hommes et 30 cycles d'argent pour les femmes. Non, en revanche, un homme ou une femme de plus de 60 ans avait une valeur de rachat de 15 et 10 cycles d'argent respectivement. La comparaison entre les deux tranches d'âge suggère que quoi? Nous devons servir le Seigneur dans la fleur de l'âge et non attendre à la vieillesse pour nous engager dans son service de ce qui précède quelques instructions. Parce que, qu'est-ce que je dis que quoi? Vous voyez que les gens qui étaient jeunes, qui étaient plus jeunes, payaient plus. Et ceux qui étaient vieux, payaient moins. C'est la même chose qu'aujourd'hui. Nous avons nos jeunes gens aujourd'hui avec nous. Et ces jeunes gens ont des forces physiques vibrantes. Et ils peuvent faire des bonnes choses, il faut faire des travaux durs, ils peuvent faire des œuvres dures. Et ces jeunes ne doivent pas être nonchalants, ils ne doivent pas être paresseux. Ils doivent maintenant se lever et travailler durement. C'est pas parce que quand ils seront vieux, et ils vont le faire. C'est un moment dans l'église, les jeunes, au lieu de venir samedi et
venir samedi et balayer l'église et arranger les chaises, faire tout, arranger pour que le dimanche les adultes viennent s'asseoir. Ils vont laisser que les adultes viennent, ces vieilles femmes, ces vieux hommes, et c'est eux qui viendront et venir balayer, nettoyer l'église, faire toutes ces choses-là, et les jeunes viennent et ils s'asseyent et ils vont à la maison. Vous n'aurez pas de bénédiction si vous voulez de ces choses à faire dans vos églises. Vous devez plutôt travailler durement et aller ici faire de l'évangélisation. Travaillez pendant que vous êtes jeune. Au moins que vous devenez vieux et l'âge réduise et la force physique réduise, vous savez que le Seigneur, ce que vous avez fait, devez travailler durement. Vous pouvez se lever et dire que voilà mon produit, voilà ce que j'ai fait, voilà ce que j'ai fait. Mais si vous laissez ces vieux, ces grands hommes de faire ces choses pendant que vous êtes là et vous réjouissez de quoi, ce n'est pas du tout bonne chose. Et là, vous n'aurez pas de grandes bénédictions que le Seigneur vraiment veut que nous fassions. Donc, le Seigneur veut que nous donnons de plus aujourd'hui. Nous avons aujourd'hui de jeunes gens, on voit des types de téléphones, appareils téléphoniques qu'ils ont, des types de cellulaires qu'ils en ont. Ils ont des temps de choses que nous, les âgés, n'ont même pas. Ils connaissent des choses, ils ont la mémoire fraîche, ils peuvent faire des tas de choses, ils peuvent courir, sauter ici et là et faire des œuvres pour vraiment l'avancement de l'œuvre de Dieu. Nous allons le faire au nom de Jésus-Christ. Voilà, comme je le disais, je disais que quoi? Donc, de ce qui précède, de ce que je viens de dire là, de ce que je viens de dire, lorsque nous regardons, on peut voir que il y a d'autres choses qui peuvent vraiment précéder des choses que nous-mêmes, on ne pourra même pas savoir. Parce que il y a des temps de grandes choses que l'on lui-même fera savoir que quoi, non. Lorsque ce que je fais, c'est mauvais. De ce qui précède, comme je viens de le dire, on voit quelques instructions saignant de ceux engagés, de ceux qui s'engagent. Premièrement, faire des vœux nous enseigne que nous ne devons pas nous limiter aux tâches obligatoires. On ne doit pas seulement parce que je suis mandaté à faire ceci, c'est fini. Je suis mandaté à faire ceci dans l'église, c'est fini. Je suis mandaté à faire cela, à faire ceci et là et ce, c'est fini. Non, ça peut dire que tu peux encore faire d'autres vœux. Par exemple, vous êtes à l'église et on dit, nous devons payer ceci. Et tout le monde, on dit, tout le monde va payer 5 000. Et tout le monde dit 5 000. Mais toi, tu sais que tu as la possibilité de payer 10 000. C'est peut-être que rien ne t'empêchera de payer ce 10 000 là. Tu peux payer 15 000. Rien. Mais on a donné les 5 000 pour la force moyenne. Mais toi, tu peux faire plus. Alors pourquoi ne pas le faire? Dieu sait que tu peux le faire. Pourquoi ne pas le faire? Alors, deuxièmement, il est très instructif de constater qu'en vertu des siècles donnés par Dieu, qui a une vertu, les siècles donnés par Dieu. Je dis que quoi? Je dis que deuxièmement, il est très instructif de constater qu'en vertu des règles données par Dieu pour régir, pour régir les vœux, l'âge, le sexe et la situation économique ne sont pas autorisés à empêcher la liberté de dévotion envers Dieu. Vous pouvez avoir quelqu'un qui est vieille dans votre église. Et cette vieille-là, elle dit, je peux donner cette somme-là. Ça peut être que, même c'est son fils quelque part, c'est sa fille quelque part, elle peut donner, elle peut fournir ça. Faut pas dire que vous êtes vieille, il faut pas faire ça, tu ne peux pas. Non. Si elle peut le faire, on ne peut le faire. Si ce jeune-là a les possibilités, vous savez qu'il a des sources de revenus qui est sain et propre, et vous connaissez ce qu'il fait, vous savez qu'il peut donner de telles sommes, pourquoi ne pas l'autoriser à donner cela? Il faut dire que vous n'êtes pas grand, vous n'êtes pas grandi, non. Cela ne doit pas empêcher la personne de donner. Gloire à Dieu. Et troisièmement, la gradation des prix de rachat en fonction de l'âge des individus nous apprend à éviter la tentation de nous limiter, mais à intervenir de façon exceptionnelle chaque fois que nos compétences, nos talents,
notre richesse, notre foi et même notre maturité nous place dans une position d'avantage ou bien de position avantageuse. On peut donner. Si on te trouve dans cette position et tu peux donner quelque chose, donne. Parce que la Bible nous dit quelque chose dans Luc chapitre 12, le verset 48, que quoi? On donnera ou on demandera beaucoup à qui l'on a beaucoup donné. Et on exigera davantage de celui qui l'on a beaucoup confié. Vous voyez ceci? Si on est bon d'être zélé dans l'œuvre de Dieu, la sagesse et la discrétion sont vraiment nécessaires pour se garder de faire des vœux irréfléchis. Donc, un examen général des prescriptions scripturelles concernant les vœux montre clairement qu'une fois prononcés, les vœux ne doivent pas être modifiés. Le rachat et l'échange sont également autorisés lorsque l'animal faisait ou faisant l'objectif du vœu ne peut pas être utilisé pour le sacrifice en raison de quoi? De son mébile, de son impurité. Vous voyez cela, non? Donc le rachat est également permis dans les situations où la gestion de l'objet du vœu sera lourde si elle n'était pas communiée en argent, comme le cas d'une propriété foncière. Dans le cas où le rachat est permis, une surtaxe de 20% est imposée sur la valeur de l'animal ou du bien racheté. Donc on voit aussi quoi? L'interdiction de renoncer au vœu et l'imposition d'une surtaxe sont sans aucun doute destinés à décourager la légèreté et la frivolité dans la formulation des vœux envers le Seigneur. Donc, tout ce que je suis en train de dire actuellement, la leçon essentielle à tirer est que Dieu accorde une grande importance à nos paroles. Il aussi à notre engagement et à nos promesses. Ce que nous disons, utilisons notre bouche. Dieu vraiment seulement avec cela. Parce que la Bible dit que la mort et la vie est quoi sur notre langue. Sur notre langue. Ici est notre langue. Donc la leçon vraiment c'est tellement importante. Quand on savoir que Dieu prend tellement d'importance à nos paroles, à nos engagements et à nos promesses. Il exige que nous respectons nos engagements. Faut pas dire quelque chose si tu ne peux pas le faire. Faut pas avouer, faut pas donner un vœu, faire un vœu si tu sais qu'il ne peut pas l'accomplir. Il désapprouve les attitudes qui consistent à abandonner nos promesses à la moindre difficulté sur l'autel de la complaisance. L'engagement à respecter nos promesses et nos vœux devant Dieu et devant nos semblables doit être suffisamment fort pour nous obliger à les tenir, même si les événements imprévus peuvent rendre la tâche plus difficile. Oh, j'avais promis ceci, mais à cause de ceci, je ne peux pas le faire. Ce principe est applicable aux vœux de mariage. C'est tellement important, les vœux de mariage que nous faisons lors du mariage, dans les affaires ou au lieu de service, tu fais des vœux. Lors du mariage, je serai tellement fidèle à toi, je serai ceci. Tous ces vœux-là doivent être respectés, quelles que soient les circonstances dans lesquelles le jour suivant ou bien le temps à venir vont amener. Que le Seigneur donne la grâce à observer au nom de Jésus-Christ. Donc, nous avons aussi même des temps de ces choses-là qui peuvent, sans seulement dans les promesses comment dirais-je, j'ai parlé du mariage, non seulement dans ces vœux du mariage seulement, non seulement ça, il y a aussi d'autres lieux que aussi on peut faire de ce type de vœux, même dans les affaires et au lieu de servir, dans le lieu de travail. Il doit nous inciter en tant que les saints en route pour le paradis, à la loyauté envers nos partenaires du mariage, d'être tellement loyal et fidèle dans les affaires aussi, envers nos employeurs, envers nos employés. L'intégrité chrétienne est
non négociable. On doit se le savoir, c'est non négociable. Ce principe s'applique également aux enfants spirituels et biologiques de parents pieux. Ils doivent honorer Dieu en adhérant aux enseignements de leurs parents et même pasteurs pieux, comme dans le cas des Rachibites, ont été appelés à être avec le Seigneur. Jérémie a fait ça. Le caractère sacré des vœux, des promesses et des engagements exige donc que l'on fasse preuve de prudence avant de les annoncer. Il ne faut pas dire quelque chose si c'est que tu ne peux pas le faire. Nous devons éviter de faire les promesses et les engagements qui vont se traduire par des actions pécheresses et dont la réalisation peut devenir impossible ou même embarrassante. Si nous savons que ce que nous faisons, on ne peut pas le faire, pas l'accomplir, ne promet pas. Ne donne pas un vœu, ne donne pas une promesse. Avant de faire des promesses et de rendre des engagements, il convient de faire preuve de prudence, de tenir compte des considérations qui s'opposent et de tirer parti des conseils sages et pieux. Que le Seigneur nous aide à le faire au nom de Jésus. Les gens vont dire, certaines personnes peuvent promettre à leurs enfants: si tu arrives à avoir cette moyenne de cette année, je vais t'acheter ceci, tu auras ceci. Mais là, l'enfant est parti apprendre à faire tout ça. L'enfant est ici là maintenant, tu dis que oh, désolé, je suis désolé mon fils, je ne peux pas le faire, je suis désolé ma fille, je ne peux pas le faire à cause de ceci, cela. Tu as promis de le faire. En tant qu'enfant de Dieu, tout ce qui vient de ta bouche, tout ce que tu as promis de faire, soit à ton enfant, soit à ton fils, soit à ton mari, soit à ta femme, à ton frère, n'importe où, tu as dit cela, c'est de ta bouche, tu l'as compris, sans délai au nom de Jésus. Que le Seigneur nous aide au nom de Jésus-Christ. Point numéro 2 rapidement. Les lois concernant les biens immobiliers consacrés au service de Dieu par un vœu particulier. Par un vœu particulier. Gloire à Dieu. Par un vœu particulier. Alors, quand on peut quand nous lisons le verset 14 de notre test, le verset 14 de notre test, verset 14 de notre test, disons là-bas, 14, il dit, si quelqu'un sacrifie sa maison en la consacrant à l'Éternel, le sacrificateur en fera l'estimation selon qu'elle sera bonne ou mauvaise, et l'on s'en tiendra l'estimation du sacrificateur. Si quelqu'un sanctifie à l'Éternel sa maison, veut la racheter, il agira un cinquième au prix de son estimation et elle sera à lui. Voyez comment le Seigneur avait donné ses ordonnances, et il voulait que, il n'a qu'à savoir que, quel que soit leur, comment dirais-je, quel que soit leur vœu, ça doit être comment obéi. Alors, parce que nous avons vu sur quoi, si un homme est animé de désir d'honorer l'Éternel, lui sacrifie sa maison, il peut dire oui, je sanctifie ma maison pour l'Éternel. Je sacrifie ma maison pour l'Éternel. Alors celle-ci doit être évaluée par le sacrificateur et le produit de la vente doit être affecté à l'usage du sanctuaire. Toutefois, si le propriétaire souhaite racheter encore cette maison qu'il avait donnée à l'Éternel, alors il ne doit pas l'acquérir au même prix, non. Mais il doit maintenant ajouter un cinquième du prix pour les très pauvres. Il doit ajouter un cinquième au prix qu'il avait vendu, au prix premier qu'on avait évalué. Maintenant, pour vraiment les pauvres, ceux qui sont tellement pauvres, Dieu baissera l'estimation. Mais pour celui qui est inconstant, Dieu, dont les secondes pensées penchent plus vers le monde et son intérêt séculier peut vraiment que les prix augmentera. Alors il existe un moyen de sanctifier nos maisons pour le Seigneur. Je dis pour sacrifier notre maison au Seigneur. Nous, sans le
sans les vendre ni les racheter, les membres de notre les membres de notre famille qui servent le Seigneur en marchant dans la justice, en parole et en actes, en agissant dans l'intérêt du Seigneur et en fournissant un lieu de culte pour l'Église, ont consacré leur maison au Seigneur. Jésus a déclaré la même chose dans Jésus chapitre 24, le verset 15b. Il a dit quoi? Moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Voyez, il a sacrifié sa maison pour l'Éternel. Si quelqu'un doit sanctifier une partie de sa terre, il a sacrifié une partie de sa terre à l'Éternel en la cédant à un usage saint, il faut établir une différence entre la partie de la terre qui est parvenue au donateur pour filiation et celle qui a été, je dirais, achetée. Alors s'il s'agit de l'héritage de son père, appelé ici le champ de sa possession, qui appartenait à la famille depuis la première répartition du Canaan, il ne peut pas tout donner. Dieu ne permettra pas un tel degré de zèle qui reviendra à ruiner la famille. Non, parce que cette partie a été donnée, cette partie-là, c'est pour toute la famille. Et toi, seul, tu veux dire que je vais donner ça au Seigneur, à l'église. Cela n'est pas, mais ça amène des dégâts, des problèmes. Il pourra en consacrer qu'un parti. Dans ce cas, la terre devait être estimée par autant de mesures d'orge. Une quantité de terre correspondant même à un homère d'orge qui contenait 10 épha. Alors, qui était vraiment évalué en 50 cycles, c'est-à-dire un peu modéré. Si elle était sanctifiée dès l'année du jubilé, toutefois, si la terre avait été sanctifiée quelques années après l'année du jubilé, il devait y avoir un rabais en conséquence. Vous voyez, ce que nous parlons ici, on nous donne comment ces choses devaient se faire. Comment nous devons donner Dieu, et ça doit se faire d'une manière concrète. Donc le Seigneur a donné beaucoup de lois, comment il devait vendre les choses, comment il devait donner les choses. Tout ce qu'il devait donner, il ne doit pas donner quelque chose pour que cela soit va le ruiner et les choses vont devenir une moyen de honte pour l'église. Non, non, ce qu'il doit donner l'église doit être saint et pur. C'est comment saint et pur. C'est que le Seigneur vraiment expérience ou bien veut que nous donner, on va le donner de notre mieux, de ce qui est tellement important. Point numéro 3 rapidement, qui est la propriété divine des dîmes et des premiers-nés. La propriété divine des dîmes et des premiers-nés. Alors, quand nous voyons ceci, nous voyons que quoi? À cause du temps, nous n'avons pas lu beaucoup de versets. Parce qu'on peut lire Lévitique chapitre 26, le temps part du verset 26 jusqu'à 34. On peut aussi lire Agé chapitre 2, le verset 8. À cause du temps, nous n'avons pas lire. Nous voyons que quoi? Les versets 28 et 29 que je viens de dire cela, on peut lire. Je dois ça. Parce que c'est vraiment important pour moi. Pour ce point, verset 27. Verset 27 dit ceci. Il dit quoi? Il dit, s'il s'agit d'un animal pur, on les rachètera au prix de ton estimation, en y ajoutant un cinquième. S'il n'est pas racheté, il sera vendu d'après ton estimation. Verset 28 dit ceci. Tout ce qu'un homme dévouera par interdire l'Éternel, dans ce qui lui appartient, ne pourra ni se vendre, ni se racheter, de ce que soit une personne, un animal ou un champ de sa propriété. Tout ce qui sera dévoué par l'interdit sera entièrement consacré à l'Éternel. Gloire à Dieu. Sera totalement consacré quoi? Ce sera totalement consacré à l'Éternel. Cela, tout ce que la personne doit donner, ça doit être consacré totalement à l'Éternel. Ce que le Seigneur Dieu disait ici. Il disait que tous ces versets, bien là, il disait que c'est ça exige un examen vraiment minutieux, car ils font référence à des biens personnels tels que les personnes,
tels que des personnes, des animaux ou des objets qui sont voués à la destruction parce qu'ils sont considérés comme incapables au rachat. Donc, ces biens sont désignés comme des sujets de vœux et doivent être détruits et non rachetés. Donc, quels sont ces objets? Il y avait des objets, mais ces objets-là, ça doit être sans à l'exception des êtres humains. Ces objets-là, sans l'exception, les hommes, l'humain ne fait pas partie. Sans l'exception des autres humains, doivent être mis à mort parce qu'ils ne peuvent pas vendre, peuvent être vendus et continuer à se qualifier en argent. Donc, il doit se mettre à mort. Et j'ai dit que là-bas, ça ne prend pas, l'homme n'est pas parti. Dans le cas où l'objet inanimé détruit pour la gloire de Dieu, personne n'a le droit d'ôter la vie à l'autre. Vous savez cela, non? Tu ne peux pas tuer une autre personne pour dire que tu donnes hommage à Dieu ou bien tu veux sacrifier un autre homme pour Dieu. Dieu ne prend pas ces sacrifices-là. Tu sais qui sont forts là, c'est le diable qui sont en train d'adorer et il prend des hommes pour faire les sacrifices humains, ces choses comme ça, ou le diable. Le Seigneur Dieu ne prend jamais, Tu n'as pas le droit d'ôter la vie à quelqu'un. Sauf ceux qui sont soumis au jugement divin et les personnes jugées et condamnées par la loi. C'est seulement en ce moment-là, ceux qui sont jugés et condamnés par la loi. La Bible, dans la loi, c'est Dieu même lui-même ça. C'est lui qui a l'autorité sur l'homme. C'est lui qui peut ôter la vie à quelqu'un. C'est lui qui donne la vie et c'est lui qui ôte la vie. Donc, cependant, les premiers-nés de chaque animal pur est selon la loi consacré au Seigneur. À ce titre, il ne pouvait pas être consacré au Seigneur par un quelconque acte de vœu particulier, selon Lévitique chapitre 27 et Lévitique 26. C'est là-bas. Donc l'implication pratique de ce point est que nos vœux doivent faire progresser notre consécration au Seigneur. Voyez, toute dîme de la terre, soit des récoltes de la terre, soit du fruit des arbres, appartient à quoi? À l'Éternel. C'est une chose consacrée à l'Éternel, c'est tout. La loi confère une autorité divine à la dîme. Dans l'économie essentielle agraire d'Israël, la dîme est une reconnaissance que la terre qui donne les récoltes appartiennent à quoi? À qui? À Dieu. Et que lui seul donne les fruits et l'accroissement dont ils dépendent. Tu sèmes et tu vas à la maison. C'est toi qui fais pousser les arbres, c'est toi qui fais pousser les grains, c'est toi qui fais grandir les arbres, c'est toi qui fais grandir les grains et c'est toi qui fais nourrir et amener les fruits. Tu ne fais rien, tu ne fais que planter une vase et c'est Dieu qui fait toutes choses là. Honore-le, remercie-le pour cela, c'est le dîme, c'est la signification de dîme. Les dîmes ne pouvaient pas être consacrées au Seigneur sous forme de vœux, car elles sont déjà acquises par ordre divin. Vous voyez ça là? Par conséquent, lorsqu'une promesse ou un vœu est fait pour soutenir les projets spéciaux tels que, ça peut être que quelqu'un veut donner quelque chose pour soutenir la mission, l'évangélisation, la construction d'une église, ce vœu ou cette promesse ne doit pas compromettre notre fidélité au paiement de la dîme. Non. Pas dire, oh, moi j'ai payé mon vœu, alors je ne vais pas payer encore la dîme. Non. C'est une dîme, c'est différent. Et ce vœu que vous venez donner, c'est un vœu. Sur le système du sacerdoce lévitique, les dîmes sont nécessaires pour soutenir le sacerdoce et l'existence de la religion sous la dispensation mosaïque. Alors, de nos jours, les dîmes et les offrandes sont utilisées pour l'œuvre de l'évangile, dans l'évangélisation. Et aussi, c'est utilisé aussi pour l'entretien de ces institutions et de ces installations. La Bible déclare quelque chose dans Proverbe chapitre 3, le verset 9 et 10. Il dit quoi? Honore l'Éternel avec tes biens et avec les prémices de tout ton
revenus, alors tes greniers seront remplis d'abondance et des cuves regorgeront de mou. Retenons nos dîmes. Retenir vraiment nos dîmes est décrit comme la pire forme de vol. Je me souviens, on avait chanté une chanson de la chorale. Je ne sais pas quelle année on chantait, nous avons chanté cette chanson de la chorale et on a dit tu es un voleur, tu es un voleur, tu es un voleur. Et la chanson dit tu es un voleur, tu voles Dieu, tu voles Dieu. Tu te demandes, tu es un voleur dans quoi? Tu ne voles pas. Est-ce que tu paies tes dîmes? N'es-tu pas voleur? Tu paies tes dîmes, n'es-tu pas voleur? Voyez, c'est cela. Donc, garder, retenir les dîmes sans payer, c'est comme tu es voleur. Tu prives Dieu de ce que tu dois lui donner. Et Malachie 3, le verset 8 dit, il doit payer les dîmes. Chaque enfant de Dieu doit s'abstenir d'un tel acte. Dieu s'intéresse à notre attitude envers les biens. Il attend de ceux qui professent une réelle dévotion à son égard, qui le prouvent par leur détachement des objets matériels et leur volonté de donner de manière sacrificielle pour son œuvre. Dieu veut que nous le fassions. Et lorsque nous le ferons, le Seigneur aura de la joie et cette bénédiction sera pour nous au nom de Jésus-Christ. Gloire à Dieu. Aujourd'hui, vous avez entendu tant. Le Seigneur nous a parlé tant de choses. Le Seigneur nous dit, donnez, il sera donné. Bien mesuré, et vous serez aussi mesuré comme ça. Il nous demande de donner, de fois s'assurer que nous faisons, nous puissions honorer Dieu avec nos biens et faire à jamais ce que le Seigneur veut que nous fassions. Allez tu vers, le Seigneur va t'aider quand tu le feras au nom de Jésus. Nous n'allons pas faire de vœux que nous savons que nous n'allons pas honorer. Que le Seigneur nous aide à avoir la sagesse lorsque nous faisons des vœux au nom de Jésus-Christ. Prions, Père, nous te bénissons, te glorifions aujourd'hui pour cette parole. Nous te remercions, te glorifions parce que nous savons que tu nous aimes. Et Seigneur, tu nous donnes toute ta parole pour que Seigneur, nous puissions se corriger. Et Seigneur, nul ne va dire je ne le savais pas. Pour que nous puissions nous corriger. Aide-nous Seigneur de la grâce à te corriger davantage. Seigneur, avoir la sagesse lorsque nous faisons des vœux. Et aussi à payer nos dîmes réciproquement, constamment, Seigneur, comme tu le veux au nom de Jésus. Nous avons fait tant d'erreurs dans le passé. Pardonne-nous et donne la grâce aujourd'hui que Seigneur, à partir d'aujourd'hui, nous serons fidèles dans le paiement, fidèles dans nos mariages, fidèles dans nos lieux de travail, fidèles dans les lieux de service, fidèles avec nos partenaires, fidèles dans nos vœux, fidèles dans tout ce que nous faisons au nom de Jésus-Christ. Seigneur, merci parce que nous avons exaucé. Aide-nous, Seigneur, à partir d'aujourd'hui, à payer nos vœux, à payer nos titres et notre dîme, et aussi, Seigneur, fidèle à ta parole. Merci, Seigneur, parce que nous avons exaucé. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Merci, que le Seigneur vous bénisse. Et je plaît à Dieu, on se verra la semaine prochaine. Amen.